Salut tout le monde! Aujourd'hui on va faire un petit peu de 3D, ce sont des fleurs, ce type de fleurs je pense que c'est ce qui est le plus facile pour commencer en résine 3D. Donc j'ai commencé par appliquer un joli vernis China Glaze holographique et je vais ensuite utiliser la résine, donc il me faut mon pinceau, mon monomère et ma poudre. Donc je commence par prendre mon pinceau et le monomère, je vais tremper le pinceau dans le liquide et l'essorer un petit peu. Faut pas qu'il y ait trop de monomère dans votre pinceau parce que les pétales qu'on va faire sont assez petites. Ensuite, je prends ma poudre. Je vais prendre la poudre donc avec mon pinceau humide. Pour ce qui est du dosage, etc., je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc ensuite, je pose ma première boule. Je ne vais pas la modeler tout de suite. Je vais déjà lui faire une petite pointe. Il ne faut pas modeler tout de suite la résine parce que si elle est trop liquide, quand on commence à presser, ça va pas faire joli. Donc on attend un petit peu, je sais pas moi, 1 ou 2 minutes. Et vous voyez là, je commence à presser sur ma pétale, donc avec la pointe du pinceau au niveau de la pointe de la pétale. Et on presse doucement. Faut pas non plus que votre pétale soit trop sèche évidemment, sinon vous n'arriverez pas à presser. Et ensuite, vous voyez, j'aiguise un petit peu les bords pour pas que ça fasse des gros boudins en fait, pour que ce soit plus joli. Ensuite, je pose une deuxième boule. Donc vous essayez en tout cas de faire toutes vos boules de la même taille et vous placez la pointe donc toujours au même endroit, au centre de la fleur. Donc j'ai coupé au montage quand j'attendais, mais entre le moment où je pose la boule et au moment où je presse, j'attends bien un petit peu. Je ne vous ai pas tout montré parce que c'est toujours la même chose. Mais voilà, donc vous posez toutes vos boules, vous faites plutôt 5 pétales, c'est toujours plus joli que 4 pétales. Donc j'ai fini ma fleur principale, je vais maintenant faire d'autres morceaux de fleurs. Donc c'est toujours pareil, je vais faire des pétales. Je vais les disposer d'une manière assez jolie, enfin je vais essayer en tout cas. Et on va essayer de faire un petit peu comme un bouquet sur l'ongle. Donc vous voyez là j'ai disposé mes fleurs un petit peu en arc, mais j'ai pas toujours fait la même chose. Sur l'autre main j'ai fait quelque chose d'un peu différent. Il est très important aussi de garder une belle pointe sur votre pinceau, sinon vous allez galérer un petit peu. Maintenant je vais prendre de la peinture acrylique, de la Josanja et mon pinceau Rubloff. Et donc je vais faire des feuilles autour de mes fleurs en 3D. Donc je commence sans trop appuyer. Puis j'écrase mon pinceau et je relâche. Donc ça c'est le premier côté de ma feuille. Je fais la même chose de l'autre côté pour terminer ma feuille. Là je vais faire juste un côté de feuille parce que j'ai pas trop la place. Et je vais repasser une deuxième couche parce que ma base est quand même très foncée. Donc le blanc sera plus intense en passant 2 couches. Ensuite, je garde ma peinture et je vais faire le contour de mes pétales. Donc ça va faire un petit peu ressortir le motif. Donc voilà, je colorie pas toute la fleur. Je fais juste les contours, la tranche de mes pétales. Ensuite, je vais prendre un dotting qui va me servir à attraper des micro-billes. Les micro-billes, je prends toujours des transparentes parce que comme ça se décolore pas. Et je vais les coller avec de la colle pour faux ongles pour être sûr que ça tienne, mais vous pouvez aussi le mettre avec du top coat si vous voulez. Donc vous voyez, je mouille un petit peu mon dotting et ça s'attrape très facilement. Et je vais poser ça en paquet au centre de ma fleur.
Ensuite, je vais prendre du Top Coat Matte, c'est le China Glaze Matte Magic, qui a un petit pinceau, donc ça va être assez pratique pour passer sur notre fleur. Donc je le passe pas sur tout l'ongle, c'est juste sur ma fleur. Ça va juste nous servir à faire tenir la peinture acrylique. Donc ce qui est important, c'est de passer sur la peinture. Ensuite, je vais mettre du top coat. Pour les contours des fleurs, j'utilise plutôt le Kiko. Et sur les autres ongles, j'ai mis du sèche-vite. Donc là où je peux, je le fais directement avec le pinceau du top coat. Et pour les endroits un petit peu compliqués, je prends un vieux pinceau, je mets du top coat dessus et je repasse par-dessus la peinture. Voilà, j'espère que ce nail art vous a plu. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.